Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Bienvenue en ce dernier jour de l'année civile, au cœur encore lumineux de l'octave de Noël, nous accueillons le Verbe de Dieu, lumière véritable, qui vient éclairer tout homme, comme nous l'entendrons dans l'Évangile selon saint Jean. Avec la première lettre de saint Jean, l'Église nous invite aussi à demeurer fidèles au Christ, dans la vérité et dans la confiance. Avant d'écouter la parole et de célébrer les merveilles du salut, tournons-nous humblement vers Dieu. Reconnaissons nos manquements, nos infidélités et notre tiédeur, afin qu'il purifie nos cœurs et les rende disponibles à sa grâce. Ensemble, dans la foi et l'espérance, prions le Seigneur en disant: Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, on proclame son nom, ange du grand conseil. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis
excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo, Gloria et paix sur la terre. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui a guidé ton serviteur le pape Saint Sylvestre pour affermir l'Église dans la foi et conduire ton peuple dans la paix du Christ. Accorde-nous, à sa prière, de demeurer ferme dans la vérité de l'Évangile et de marcher d'un cœur confiant vers la joie de ton royaume, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure et, comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ, doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists, nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous mais ils n'étaient pas des nôtres, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel. Exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Joie au ciel, exulte la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu.
Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant, « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. En cette fin d'année civile, alors que l'Église demeure encore plongée dans la lumière de Noël, la parole de Dieu vient toucher nos cœurs d'une manière toute particulière. Nous sommes encore devant la crèche, encore devant le mystère bouleversant du Verbe fait chair, et pourtant le temps semble déjà nous tirer vers l'avant. Ce passage, ce seuil entre une année qui s'achève et une autre qui commence, n'est pas seulement un moment social ou affectif, il peut devenir un lieu spirituel. Car ce que dit l'Évangile aujourd'hui n'appartient pas au passé, c'est une parole vive qui éclaire notre présent et façonne notre espérance. Saint Jean nous rappelle que, avant toute chose, avant le monde et avant nos histoires humaines, avant nos réussites et nos épreuves, il y avait le Verbe, la parole éternelle. Et cette parole était auprès de Dieu, elle était Dieu, et elle s'est faite chair. Ce n'est pas une idée, c'est un événement. Dieu est entré dans l'histoire, Dieu s'est approché, Dieu a habité parmi nous. Et si Dieu a décidé d'habiter parmi nous, c'est parce qu'il ne veut plus être loin de l'homme. Il ne veut plus que la peur, l'ignorance ou le mensonge construisent nos vies. Il veut que la vérité illumine notre route, il veut que la grâce devienne notre souffle. Dans la première lecture, Saint Jean parle avec gravité. Il évoque ce qui s'oppose au Christ, ces réalités qui cherchent à éteindre la lumière, à détourner le cœur des croyants. C'est un langage fort, mais il traduit une réalité que nous connaissons encore aujourd'hui. Car le cœur humain est souvent tiraillé entre la fidélité et la tentation, entre la clarté de l'Évangile et les séductions faciles du monde. Cette lutte n'est pas seulement extérieure, elle traverse nos pensées, nos choix, nos relations, notre manière de vivre la foi. Pourtant, Saint Jean n'écrit pas pour nous faire peur. Il rappelle que ceux qui demeurent en Dieu possèdent une onction, une force intérieure qui vient de l'Esprit. Ce n'est pas notre courage seul qui nous fait tenir, c'est Dieu lui-même qui nous soutient, nous éclaire et nous guide. Aujourd'hui, à la lumière de Noël, cette parole nous invite à regarder où nous plaçons notre confiance. Beaucoup de choses passent. Les années passent, les projets se transforment, les situations évoluent, et parfois nos sécurités s'effritent. Mais la parole de Dieu demeure. Le Verbe fait chair demeure. La lumière brille encore, même lorsque le monde semble sombrer dans l'obscurité. Jésus est la présence fidèle, celui qui ne trahit pas, celui qui ne déçoit pas. Devant la crèche, nous découvrons un Dieu humble, fragile, mais infiniment fidèle. Un Dieu qui choisit la petitesse pour rejoindre tout homme jusqu'au plus profond de sa vie. En célébrant la mémoire de Saint Sylvestre, pape d'un temps marqué par de grands changements pour l'Église, nous voyons comment Dieu agit dans l'histoire. Il n'agit pas seulement dans l'extraordinaire, il travaille dans la patience, dans la persévérance, dans la fidélité quotidienne de ceux qui acceptent de marcher avec lui. Sylvestre a servi l'Église dans une période charnière, après les persécutions, lorsque la foi entrait plus visiblement dans la vie publique. Pourtant, au-delà des événements historiques, ce qui demeure est la même mission, faire briller la lumière du Christ, faire résonner sa parole, permettre au monde de rencontrer le Sauveur. Alors que nous terminons une année et que nous en entrevoyons une autre, cette liturgie nous invite à faire un acte intérieur. Non pas d'abord un bilan humain, mais un geste de confiance. Déposer devant le Seigneur ce qui a été beau, ce qui a été difficile, ce qui reste incompris. Lui offrir nos joies comme nos fragilités. Lui remettre aussi nos projets, nos peurs, nos attentes. Et surtout,
demandez la grâce de demeurer dans la vérité, dans la fidélité, dans la lumière. Car Dieu ne cesse pas de venir. Noël n'est pas un souvenir, c'est une source permanente. Le Verbe continue d'habiter parmi nous, chaque fois que nous ouvrons notre cœur, chaque fois que nous accueillons sa grâce. Que cette parole nous aide à entrer dans l'année nouvelle avec une paix plus profonde. Non pas une paix naïve, mais une paix fondée sur la certitude que Dieu est avec nous. Que la lumière du Christ éclaire notre route. Que l'Esprit Saint nous garde dans la vérité. Et que, par l'intercession de Saint Sylvestre, nous apprenions à être, nous aussi, témoins courageux et fidèles de celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent, les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre, sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi, que les apôtres glorifient, toi, que proclament les prophètes, toi, dont témoignent les martyrs. C'est toi, que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes, sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi, notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui nous as donné ton Fils, la lumière véritable venue dans le monde, nous te rendons grâce pour ta parole qui éclaire nos ténèbres et nous affermit dans la vérité. Accorde-nous de demeurer fidèles à l'onction reçue, fermement enracinés dans le Christ, Verbe fait chair, afin que, guidés par ton esprit, nous marchions chaque jour dans la lumière de ton amour. Par l'intercession de Saint Sylvestre, fais de nous des témoins joyeux de l'Évangile, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le Seigneur nous protège et nous garde, qu'il fasse briller sur nous son visage, qu'il nous prenne en grâce,
et nous apporte la paix. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Saint berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant-ci dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sang digne d'envie. Laissons là tout le troupeau qu'il erre à l'aventure, que sans nous sur ce monde, il cherche sa pâture. Allons voir dans un petit berceau l'auteur de la nature. Saint berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant-ci dans les bras de
Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.